Bonjour à tous, je m'appelle Ludwig Andrés Delgado Medina et aujourd'hui je vais vous rencontrer la légende de Don David et la maison du diable. Cette vidéo se centre sur la légende urbaine la plus populaire de la ville de Bucaramanga. Il s'agit de la maison du diable ou maison de Don David Puyana et du prétendu pacte qu'il a convenu avec le diable lui-même. Alors, le personnage principal de cette légende, le monsieur David Puyana Figueroa, était un artisan renommé, exportateur et propriétaire fonctionnaire de la ville. Étant propriétaire de nombreuses terres et ayant un grand succès dans ses affaires, a fait naître le mythe selon lequel il avait un pacte pour naître parmi beaucoup avec le diable. On disait que Don David Puyana avait un pacte avec le diable, mais d'où sont sortis les Puyana et encore plus Don David? Beaucoup ont dit cela des Irlandais qui ont changé plus tard leur nom de famille, et d'autres que par un prêtre. Cependant, David Puyana est arrivé avec une expérience de terre et de ferme, et aussi avec un esprit d'entreprise. Sa famille est venu à Girón et s'installer sur le plateau de Bucaramanga. Lorsqu'il a acheté la ferme David Puyana, il l'a acquise avec une maison et c'est précisément celle-ci qui a donné naissance à cette légende populaire de Santander. On dit que les Puyana ont été très riches et qu'ils ont contribué au développement de Bucaramanga. Mais pour beaucoup de cette fortune, au-delà du bénéfice qu'elle a apporté à la ville, a été alimentée par une légende, celle du pacte avec le diable, qui a profité à Don David Puyana avec la richesse et la terre. Pour Armando Puyana, cette histoire a été confirmée par son succès, rendissant Anatan comme d'affaires, preuve fiable de son pacte satanique, car on croyait que le diable lui soufflait ce qu'il devait faire à chaque pas. Peu de livres ont été écrits pour prouver la nature essentiellement diabolique des entrepreneurs, mais dans le cas de Puyana, le travail serait facile. Interrogué sur son pacte, il a confirmé avec une gravité parcimonieuse. Il a proposé aux curieux d'entrer dans l'entreprise et a offert une recommandation au diable de l'accepter. Probablement peut on accepter l'invitation, à en juger par la détériorisation progressive de l'économie régionale au cours du cycle. Si la légende se nourrissait d'histoire, elle prenait de plus en plus de force, d'autant plus lorsque les charpentiers ne peuvent jamais atteindre la taille de la fenêtre. Les quatre ne rentraient jamais. Cependant, ceux qui ont vécu disent n'avoir jamais eu d'impression sur l'horreur. Tout était le produit de blagues et de légendes nourries par la conversation des gens. Cette maison est actuellement usufruite par un programme appelé Casa Don David, un projet de logement monumental. Alors, poursuivant la légende, ses propres proches racontent comment le coupable était une lunette qu'il avait apportée d'Europe, laquelle est devenue un moyen d'observer et de découvrir ce que fait ce travailleur. Ce qu'il a fait au propre travailleur de Don David Puyana pensait qu'il savait tout parce qu'il avait un pacte avec le diable. On a dit que de chez lui, à l'aide d'une lunette, il pouvait voir les cultures de café qui dominaient la zone de sa propriété. Assis sur son balcon et avec les monoculaires ou les lunettes, il analysait le travail quotidien de ses employés. Il a noté, identifié et attendu les jours du paiement, dans ce cas les samedis, pour passer son compte de recouvrement. Par exemple, il a dit: vous avez dormi lundi après-midi, mardi matin vous avez mangé des oranges, mercredi, etc. Ainsi, il a exposé chacune des activités de ses ouvriers, qui, étonnés par la précision, ont lancé la rumeur d'un possible pacte entre Don David et le diable. Ainsi, cette légende urbaine n'a pas seulement fait partie des grandes histoires de la ville de Bucaramanga, mais a été transmise de génération en génération. Ce sujet
étant aujourd'hui encore controversée. Même la mort ne peut séparer cette légende de l'histoire. Avant sa mort en 1909, on disait que Don David Puyana, après une longue maladie et en compagnie de sa famille, avait fait son testament et déguisé un chèvre avec des vêtements pour éviter le développement, car on disait qu'au moment de la mort, il devait payer dans le corps et l'âme. Mais à la fin, il est mentionné qu'ils ont changé le corps et laissé un chèvre parce que quand le diable est arrivé, il a été trompé et le diable est parti furieux. Alors, avec la famille Puyana, l'histoire économique, politique et sociale de Bucaramanga a été marquée, mais la légende urbaine développée autour de Don David Puyana se poursuit dans l'histoire de Santander et sa capitale. Merci.